Bonsoir Jean-Rémy, on va donc s'intéresser au marché financier avec des bourses qui ont bien décroché aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Véritable coup de tabac, véritable vent de panique. Aujourd'hui, l'ensemble des bourses en Europe ont effectivement chuté. Peut-être juste les chiffres suffisent pour bien se rendre compte de l'ampleur. Paris, moins 2,7. DAX, le Francfort, moins 2,3. À Madrid, 2,7 de baisse. Et tout ça à cause de Milan, moins 4%. Toutes les places se sont effondrées à cause de Milan. Au cœur des inquiétudes aujourd'hui, la dette de l'Italie. Et selon le Financial Times, eh bien, certains fonds spéculatifs, notamment américains, attaquent l'Italie. On craint en fait que la Grèce, la question de la dette grecque se propage. C'est la fameuse contagion dont on parle depuis plusieurs mois. Ça veut dire quoi, attaquer l'Italie ? Ça veut dire, vous savez, on a souvent parlé des taux en Europe. Vous savez, selon la santé financière d'un pays, eh bien, un pays emprunte ou pas à des taux élevés. Typiquement, en Europe, l'Allemagne, c'est le meilleur élève, 3,25%. Ça, c'est le taux auquel l'Allemagne emprunte sur les marchés. La France, c'est pas mal, mais c'est un petit peu moins bien, 3,35%. Et puis aujourd'hui, eh bien, l'Italie, ça s'est envolé à 5,6%. C'est tout simplement du jamais vu. C'est ça, une attaque. Ça veut dire que l'Italie va devoir payer plus cher pour emprunter de l'argent. Ça va lui coûter plus cher de rembourser ses dettes. C'est le scénario qu'on a connu avec la Grèce ou le Portugal. La Grèce, actuellement, c'est à peu près 30%. C'est absolument énorme. La raison de cette attaque aujourd'hui, c'est effectivement la question de la dette de la Grèce. Elle atteint 120% du PIB. Pour se rendre compte, en France, c'est à peu près 80%. Et comme l'Italie est un pays actuellement instable politiquement, eh bien, on craint que Silvio Berlusconi ne puisse pas faire les réformes qu'il a promis, ne puisse pas couper dans les budgets, ne puisse pas rembourser la dette. La dette 120% en Italie, pas en Grèce. En Italie, ouais, c'est ça. On a beaucoup entendu parler de la Grèce, on a entendu parler des risques sur l'Espagne, sur le Portugal, mais l'Italie, c'est quand même la première fois qu'on en entend parler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le pays qu'on n'attendait pas, effectivement. On connaissait la Grèce, le Portugal, l'Irlande, un petit peu l'Espagne, mais c'est vrai qu'on avait moins de risques actuellement. Et c'est pour ça que c'est un véritable coup de tabac pour toute l'Europe qui peine déjà à soutenir la Grèce. On voit le problème actuellement. Ça reste pour l'instant de la spéculation. Il faut quand même un tout petit peu se rassurer. Angela Merkel aujourd'hui a appelé Silvio Berlusconi pour lui dire que l'Europe entière le soutenait. Mais la situation est très sérieuse car l'Europe n'aurait pas les moyens d'aider un pays comme l'Italie. Ça coûterait trop cher. Ce serait absolument impossible de soutenir un pays de cette taille. Et d'ailleurs, ça a fait chuter l'euro. On est passé en dessous du $40. Là, c'est un tout petit peu remonté. Mais on voit bien que les bourses ont chuté, l'euro a chuté et que c'est peut-être un nouveau coup de tabac. En tout cas, beaucoup d'inquiétudes sur les marchés financiers. L'écho en bref. On parle des prix à la pompe. Ils vont encore augmenter. Mauvaise nouvelle, entre 1 et 4 centimes. Confirmation ce matin du patron du groupe Total. En cause, le prix du baril qui continue lui aussi de remonter. Et malgré l'indignation de nombreux politiques à droite et à gauche, le pétrole reste toujours sous pression. Le Brent a pris $4 depuis jeudi. Le patron de Total, lui, est convoqué demain à Bercy. Air France lance officiellement son offensive anti-low cost. À partir du mois d'octobre, 13 nouvelles liaisons directes seront proposées au départ de Marseille. Des vols vers la France, l'Europe ou le bassin méditerranéen à des prix très attractifs, autour de 50 €. Après Marseille, Air France souhaite installer des bases à Nice, Toulouse et Bordeaux avec une stratégie, faire tourner davantage les avions et le personnel navigant. Dès la première heure du matin, nous les faisons tourner au maximum. Ils partent, ils reviennent, ils s'arrêtent 30 minutes, ils repartent, ils reviennent et ainsi de suite tout au long de la journée. Donc nous obtenons une cadence de production des avions et des équipages extrêmement importante. Et puis, premier semestre record pour Renault. Depuis janvier, Renault a vendu 1 400 000 véhicules dans le monde, une hausse d'à peu près 2%. Mais si les ventes mondiales progressent, les ventes continuent de baisser en Europe. Regardez, dans le monde, plus 1%, en Europe, moins 7%, particulièrement en baisse en France, au Royaume-Uni, en Italie ou encore en Espagne. L'écho en plus, c'est Adopi qui continue à envoyer ses petits avertissements. Et c'est le 3e avertissement qui a été envoyé finalement à une dizaine de personnes. Des gens qui ont continué à télécharger illégalement malgré les premières mises en garde. Ils risquent désormais des sanctions pénales. Alors au total, si on fait un petit peu le calcul, Adopi a mis en garde 470 000 personnes, relancé 20 000 personnes, ça c'était la deuxième étape. Et puis selon, donc désormais vous voyez, 470 000, 20 000 c'était le deuxième avertissement. Le 3e avertissement, juste 10 000 personnes. C'est la preuve, selon cette haute autorité, que la pédagogie finalement permet de réduire le téléchargement illégal. C'était en tout cas la thèse de départ. Merci Jean-Rémy. Merci.